achats de printemps. Donc ce sont des achats qui s'étendent de avril à mai, je dirais, sur 2 mois à peu près. Donc voilà, alors il y a un peu de skincare, maquillage de chez DM, de la marque Essence principalement. Et puis sinon il y a un petit peu de papeterie de chez Action et 2-3 trucs de chez Decathlon. Donc on commence tout de suite. Alors on commence avec cette bougie. Alors c'est une bougie qui s'appelle Rêverie d'été. Rêverie d'été. Je l'ai acheté chez Lidl pour 8 € à peu près. Et elles sont vraiment bonnes, je la fais brûler presque tous les soirs. C'est la première fois que j'ai une bougie un peu d'été, je dirais. D'habitude j'utilise surtout en automne-hiver, mais voilà, j'aime bien Yankee Candle. Et là pour le coup c'était pas très cher, parce qu'elle fait quand même 340 grammes, donc c'est pas mal. Il y avait aussi tarte à la fraise, lavande, mais celle-là c'était ma préférée, voilà. Alors on va passer à tout ce qui est maquillage et un peu skincare de chez DM. Alors pour commencer, j'ai pris cette crème solaire. Alors c'est une crème solaire de la marque Sundance, qui est la marque de Lidl. C'est une protection 50 parce que j'ai la peau très très blanche et sensible au soleil. J'achète toujours mes crèmes solaires chez DM, ou en tout cas en Allemagne, parce que c'est 2 à 3 fois moins cher. Ça par exemple, ça m'a coûté 5 €. Et pour avoir testé plusieurs crèmes solaires de chez DM, j'ai jamais eu de coup de soleil. J'en ai aussi spécial pour le visage, voilà. Ils ont plein de produits différents et quand je vois le prix des crèmes en France, je suis bien contente de trouver ça chez DM. Vous pouvez donc le trouver en Allemagne si vous faites un tour. N'hésitez pas à faire une petite razzia de crème solaire. Voilà. Ensuite j'ai pris ce produit. C'est un sérum au rétinol. Voilà, je vous le montre. Beauty Collagène, sérum rétinol. Pour être honnête avec vous, j'ai été assez déçue de ce produit. Alors il coûte seulement 5 €, donc c'est vraiment abordable. Il est fait en Italie, il y a 30 millilitres. Mais en fait ils sont très forts, il est très parfumé déjà. Et ça je trouve que quand c'est un sérum c'est vraiment moyen. Très très fort, ça sent la crème fleurie, florale, je sais pas. Et la texture en fait c'est pas du tout une texture sérum, vous voyez, c'est une espèce de crème, enfin comme un sérum épais. Du coup la pipette elle est nulle parce que c'est pas du tout un produit qui est fait pour être utilisé avec une pipette. Et je crois qu'il m'a donné des boutons parce qu'il est trop parfumé. Donc là je le mets plus, je vous le recommande pas. Voilà, moi qui voulais absolument tester un sérum au rétinol, je suis très déçue. Je vais peut-être essayer un jour celui de chez Sephora qui m'a l'air moins parfumé, vraiment une texture de sérum. Mais là je sais pas trop quoi en faire, je sais pas si je vais quand même l'utiliser. Mais c'est dommage, un petit peu déçu. Ensuite j'ai pris ce correcteur de chez L'Oréal. Donc c'est le Infaillible 24 heures. Voilà. Ma teinte c'est la teinte 323 Cool Rosé. Donc assez pâle. Et j'utilise donc en contour des yeux, en anti-cerne, et puis quand j'ai des petites imperfections. Je l'avais déjà, je l'ai depuis que j'ai 17 ans je pense. Mais ils ont un peu changé la composition, j'ai l'impression, ou bien c'est dans ma tête, je sais pas. Mais je trouve qu'ils marquent un peu mes cernes, alors peut-être que parce que
base de maquillage, donc il doit hydrater la peau. Elle se finit assez vite parce qu'il y a seulement 29 millilitres. Mais voilà, c'est un format avec une petite pompe et je le trouve pas mal. Il fait le travail, il fixe bien effectivement le fond de teint quand j'en mets, et en tout cas il hydrate bien. Donc j'en suis contente. Je voulais pas mettre trop d'argent dans une base hydratante. Donc là voilà, il fait totalement le travail. Alors une autre déception, c'est ce mascara. C'est le Paradise Big Deal de chez L'Oréal. J'avais été un peu influencée par ce joli packaging rose. Je trouve qu'il était assez classe le packaging, mais au final j'aime pas le produit. Alors c'est une brosse qui est très fine, très très fine. Son gros avantage, c'est son seul avantage à mon sens, il ne fait pas du tout de paquet. Ça c'est cool, mais par contre il fait pas vraiment d'effet. Alors dites-moi, peut-être que vous l'avez et que ça vous fait un super effet. Peut-être que je l'utilise mal, mais franchement, je trouve que même s'il fait un effet, ça retombe tout de suite. Donc j'en suis pas très satisfaite. Il m'a coûté environ 10 euros. Voilà, je voulais vraiment l'essayer. J'avais attendu de finir mon autre mascara et au final, déception. Donc je sais pas trop. Je vais quand même le finir. Il va me faire au moins... je crois qu'il faut le jeter après 3 mois. Personnellement, je les garde au moins 6 mois, mes mascaras. Enfin, jusqu'à ce qu'ils sèchent, quoi. Mais voilà, un joli mascara, mais j'en suis pas vraiment satisfaite. Ensuite, donc, pour compenser cette déception, j'ai acheté ce mascara chez Essence parce qu'ils font plein de mascaras et que j'en ai déjà testé, que j'aime bien. J'ai pris le Get Big Lashes Girl Boost Mascara Lash Lifting. Et la brosse, alors elle est vraiment différente. Elle est plus épaisse et elle est assez incurvée. Et c'est bien. Enfin, en tout cas, ça me correspond mieux parce que j'ai le cil long, mais plat en fait. J'ai pas les cils qui se recourbent, donc ils sont longs, mais comme ça. C'est un peu dommage. Et lui, bon là c'est la fin de la journée, donc ça se voit pas trop, mais il arrive un peu à me relever le regard, je trouve, à me le rehausser. Et il y a 12 millilitres. Donc ils disent que c'est une curved curling brush, donc une brosse spéciale, j'imagine, pour que ça soit pas incurvé mais recourbé. Et c'est fait en Italie, voilà. Et en plus je trouve le packaging très chouette, un peu peps pour l'été, tout ça, donc voilà. Je l'ai payé moins de 3 euros, vous vous rendez compte? Donc ouais, très très satisfaite. N'hésitez pas, il y a vraiment des très bons mascaras chez Essence et ils valent totalement leur prix. On termine avec le maquillage avec ce petit blush. C'est un blush de chez Essence, Mousse Blush. Ils sont très bons, alors je l'ai déjà utilisé ce matin. Et ce qui m'a intriguée, c'est que c'est un blush mousse rebondissant pour les lèvres et les joues. Et effectivement, donc là je peux pas trop vous montrer, mais c'est une texture très spéciale et quand on presse dedans, attends, je vais quand même vous montrer, je sais pas si vous allez voir, je presse et ça revient plus ou moins à sa forme originale. C'est marrant, c'est une texture que j'avais jamais rencontrée dans un produit de maquillage. Attendez, je vais me l'étaler. Donc c'est rigolo, je trouve. Ça fait un peu pâte à modeler, mais par contre je trouve que la pigmentation n'est pas super. Je suis un petit peu déçue par la pigmentation. J'ai pris le Blushing Berry et vous voyez, quand on le voit comme ça a l'air d'être un rose assez foncé, mais il faut quand même en mettre pas mal pour que ça se voit, donc un petit peu déçue. Mais je crois qu'il m'a coûté 2,50. Je pense qu'il faut encore que je m'habitue un peu à l'utiliser. Je l'ai juste utilisé une fois. Peut-être qu'il faut l'appliquer juste au doigt. Là je l'ai appliqué aussi avec un pinceau. Peut-être que le doigt ça
suffit, donc je vais continuer à essayer. Après ça m'arrive très souvent d'avoir besoin d'un peu de temps pour aimer un produit, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors on va passer peut-être chez Decathlon et on finira avec Action. Je suis allée chez Decathlon ce matin parce que j'avais besoin de quelques petites choses. Alors d'abord j'ai pris des lunettes de piscine. Voilà. Alors elles m'ont coûté 4 €. Mais je me suis trompée, j'ai pris des juniors, donc elles sont un peu petites, donc je dois vraiment les mettre au maximum. J'avais exactement les mêmes quand j'allais à la piscine avec l'école, je pense. Donc je les ai pas essayées, mon copain m'a dit mais on essaye toujours des lunettes avant de les acheter. Pour moi si c'était universel, voilà, on a tous plus ou moins la même tête quand même, donc bon, je vais pas les essayer en vidéo, je vais vous épargner cette vision d'horreur, mais j'aime bien le mélange orange et rose. Donc je vous explique pourquoi j'ai acheté ça. Je suis pas du tout une bonne nageuse, je nage très mal, ce qui est un peu honteux pour quelqu'un qui vient de la mer. Bon, je skie aussi très mal, hein, donc je n'ai pas vraiment de capacité sportive, on va dire. Mais j'aime bien y aller de temps en temps avec mon copain, on aime bien aller nager de temps en temps. Et on fait des longueurs, et la dernière fois j'ai pris pas mal de plaisir à faire des longueurs, mais sans lunettes c'était un peu piquant quoi, j'avais les yeux qui piquaient un peu. Je mettais pas la tête sous l'eau, donc j'ai décidé de me prendre des petites lunettes pour pouvoir mettre un peu la tête sous l'eau quand je vais nager. Et voilà, j'ai pour objectif d'aller nager de temps en temps, peut-être 2 fois par mois, faire mes longueurs. Je trouve que pour le cardio c'est bien, pour le cœur, ça fait du bien d'être dans l'eau, j'aime bien l'ambiance de la piscine. Donc voilà, c'est pas un gros investissement, 4 €, mais je suis contente d'avoir mes propres lunettes de piscine. Voilà. Un autre achat dont je suis très contente. J'ai ce short. Alors c'est un short vert de la marque Kiprun. Il a une petite poche derrière avec une fermeture. Et j'aime beaucoup la couleur. Alors je l'ai acheté pour 2 raisons. J'ai fait un petit peu de randonnée ces derniers temps en Tchéquie, en Autriche. J'adore ça. Je me suis un peu découvert une passion. Alors que je détestais ça vraiment toute mon enfance. Je détestais ça toute mon adolescence. Mais là quand je me sens pas forcée en fait, je prends plus de plaisir. Et il fait assez chaud ici, l'été c'est très continental et du coup il n'y a pas vraiment d'air. Donc quand on est en legging il fait un peu chaud. Et sinon je mets des shorts en jean mais c'est pas super confortable. Donc je me suis pris ce short qui a une matière très agréable parce qu'on part en Pologne la semaine prochaine et on va faire pas mal de rando cet été avec mes copines dans les Alpes aussi. Et voilà, j'avais besoin d'un short confortable. Et il m'a coûté 15 €. Je l'ai pris en XS, je crois, ça équivaut à un 34-36. Il est réglable à la taille, donc c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et j'ai aussi pour projet cet été d'aller courir un petit peu parce que je vais avoir des longues vacances et que j'ai envie de faire des choses. Donc j'ai envie d'aller courir 1 à 2 fois par semaine. Mes copines courent beaucoup, donc pourquoi pas essayer d'aller avec elles. Mais elles ont un rythme, c'est des bonnes coureuses, donc je pense que je pourrais pas les suivre tout du long. Mais voilà, un petit défi, aller courir 1 ou 2 fois par semaine sans pression pour se faire un peu de cardio quoi, parce que j'aime faire du pilates, de la danse, du yoga, mais je manque peut-être un peu d'activité cardio. Donc voilà, course et rando, ça va être mon short 2 en 1 et je suis très contente. Je trouve que 15 € ça va. Il y a des shorts de rando qui étaient à 25 €. Bon là ça commence à faire un peu cher pour moi, mais là je suis satisfaite. Pour rester dans le thème rando,
milieu. Et en fait j'ai un sac à dos, la marque vous savez suédoise ou finlandaise, Fjällräven Kanken, je sais jamais comment on dit, on va dire Kanken, avec le petit renard. Je l'ai depuis mes 17-18 ans, j'adore, il n'a pas bougé, c'est une super qualité. Mais pour la rando il a des lanières très fines, c'est un peu le problème de ce sac, qui sont pas très agréables à porter en randonnée. Et celui-là il a des lanières un peu plus épaisses, donc je peux le porter plus longtemps, surtout que j'ai une épaule un peu sensible, donc je peux pas faire n'importe quoi. Et mon copain a toujours un très gros sac, mais je m'en veux un peu parce que la dernière fois on est parti 6 heures et il s'est trimballé l'énorme sac. Je me suis dit pour le pauvre faudrait quand même que j'ai mon petit sac pour l'alléger un peu quoi. Donc là je trouve que c'est un bon compromis parce qu'il est vraiment petit. Je peux mettre mon pique-nique, une ou deux bouteilles d'eau, mon appareil photo, mon portefeuille, mon téléphone, bref, les essentiels. C'est pas pour partir en trek de 3 jours, mais nous on aime bien partir entre 3 et 5-6 heures, donc je pense que c'est pas mal. Et voilà, j'aime bien la couleur, il y avait aussi rose, mais c'était un rose un peu fluo, donc j'ai pris un petit bleu comme ça, et je vais donc l'essayer quand on part en Pologne. Mais Decathlon, je suis rarement déçue, franchement, le rapport qualité-prix je le trouve toujours excellent, donc voilà. Et le dernier achat, alors il faut que je vous explique. Si vous avez vu ma dernière vidéo wishlist, je vous disais que j'avais pour projet d'acheter un cheval dans les années à venir. Et c'est un projet que je suis en train vraiment de réfléchir. Là je suis pas encore assez stable dans ma vie financièrement. Acheter un cheval c'est beaucoup de dépenses mensuelles. Mais je me suis dit je vais commencer petit à petit à acheter du matériel pour un peu alléger les dépenses au moment où il arrivera. Alors il y en a qui vont se dire elle est complètement débile, elle est même pas sûre qu'il arrive, elle sait pas quand il arrive et elle commence à acheter des choses, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et je peux vous comprendre. Mais en fait le fait de commencer à acheter du matériel, ça rend le projet concret. Et je sais que ça va arriver, même si c'est pas dans les 3 mois à venir. D'ici 3 ans, je sais que je vais avoir mon cheval. Donc voilà, ça c'est pas de l'argent gaspillé, c'est un peu un étalage de dépenses, je dirais. Donc je me suis pris un licol. C'est un licol noir avec de la fourrure. Alors on va voir si ça fait un bruit. Alors je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, c'est un licol noir, il a coûté 20 €. Je le trouve super beau, je l'ai pris en taille gobe. Voilà, assez parlé de cheval, je sais que ça intéresse pas grand monde. Mais voilà, et ça m'a fait vraiment, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est un premier pas vers vraiment ce rêve et ce projet. Et ça m'a fait, pas des palpitations, faut pas exagérer, mais un peu des papillons, quoi. Enfin, ça m'a fait trop plaisir. Alors rapidement, j'ai acheté chez Action ce petit. J'ai acheté donc cette petite colle. Donc c'est un col en roller comme ça. J'utilise ça pour le scrapbooking, pour coller mes photos. Ça coûte 1 € chez Action. Ça se finit très vite, mais c'est très utile. Voilà.
rouge et c'est écrit Memories. Voilà, il a coûté 1 € je crois et je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Mais ça, chez Cultura ça coûte super cher alors que chez Action bah je trouve ça vraiment plus abordable. Donc je sais pas trop, peut-être pour un cadeau, je garde pour l'instant en réserve. Ensuite j'ai acheté comme d'habitude une planche de stickers. Dès que je vais chez Action, je regarde les nouvelles planches pour mon scrapbooking. Et là c'était une planche cinéma. Voilà. Donc ça j'avais pas, donc je l'ai prise et elle m'a coûté 1 €. Et pour finir, je me suis pris 2 carnets. Alors un carnet notes, il est violet et orange. Et à l'intérieur ce sont des lignes comme ça. J'ai beaucoup de carnets, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mon écosystème de carnets parce que j'en utilise au moins 4 ou 5 au quotidien, enfin au quotidien. Non pas au quotidien, faut pas exagérer, mais régulièrement disons. Et j'ai pris celui-là qui écrit, sur lequel il est écrit My time to shine, mon moment de briller. Voilà, c'est marrant. Et chacun m'ont coûté 1 € et j'aime bien, là c'est Pepsi un peu les couleurs, ça me donne la motivation ce genre de couleurs sur les carnets. On termine avec des petits cadeaux. Alors hier c'était mon dernier jour de travail, je reviens en octobre mais c'était mon dernier jour de l'année. Une de mes collègues m'a offert ces petites serviettes avec des chevaux adorables. Elle est trop mignonne parce qu'elle fait toujours attention un peu aux intérêts des autres, à nos loisirs pour faire des cadeaux qui ont du sens et je trouve ça tellement gentil et attentionné. Et elle m'a offert ces petites serviettes avec des poneys, mais elles sont tellement jolies. Je vais les utiliser demain parce qu'il y a la famille de mon copain qui vient manger chez nous. Elles sont trop belles, vraiment j'adore, c'est trop mignon, voilà. Ensuite alors j'ai dû dire au revoir à mon amie anglaise qui rentre chez elle puisqu'elle ne reste pas pour une année supplémentaire. Ça m'a fait mal au cœur parce que c'était une personne géniale, très gentille, vraiment intelligente, intéressante. On parlait de plein de choses. On a fait pas mal de sorties ensemble. Enfin, vraiment, ça a été mon petit rayon de soleil de cette année en Autriche. Et je suis vraiment triste qu'elle soit partie. Et on s'est fait des petits cadeaux. Et pareil, elle me connaît vraiment bien puisqu'elle m'a offert ces petits papiers d'origami de chez Sostrengren. Et ils sont super beaux. Voilà, alors je vais pas faire des origamis, mais je fais du scrapbooking et ça c'est totalement pas le genre de papier qu'on utilise dans le scrapbooking, donc c'est le cadeau parfait, vraiment parfait. Je vais vous montrer derrière, il y a toutes les couleurs. Voilà, mais encore une fois c'est voilà, le genre de femme qui fait attention vraiment à ce que tu aimes. J'ai bien dit femme, hein, pas fan, attention. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et elle m'a offert aussi ses stickers. Donc pareil, pour le scrapbooking c'est top. C'est plein de petits stickers. C'est un peu dur de vous montrer. Voilà, plein de thèmes différents. Tellement mignon. Et ça pareil, ça va beaucoup me servir. C'est la fin de ce haul. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats ou quelles sont vos envies du moment. Je me réjouis déjà de lire vos commentaires. Je vous fais de